Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, avis comics sur le tome 3 d'Alan Moore présente Something. Il a mis du temps à arriver et ça y est, je l'ai lu et c'est parti pour mon avis. Dernier voyage pour la créature du marais entre colère et retrouvailles par rapport à son amour. Donc Abigail Arcan. Il va y avoir un petit côté voyage SF et remise en question sur ce dernier tome qui est très généreux. Je vais parler globalement des chapitres, hein, en skippant quelques trucs quand même, parce que je vais pas vous spoiler, même si hein, le récit date de quelques dizaines d'années. Mais cet tome est comme les deux premiers, quoi. Ça reste une très belle découverte et une claque folle hein, pour ma petite vie de lecteur. Bon, première partie où l'amour de Swamp Thing, donc Abigail, est harcelée par rapport à sa relation avec la créature du marais. Donc elle va partir pour fuir la Louisiane et elle tombe où? Elle tombe à Gotham, hein. Là où elle va passer devant un tribunal parce qu'elle va être reconnue. Tout simplement, Swamp Thing, lui, va essayer de la récupérer et va se mettre en colère. Mais alors, genre une colère qui est assez spéciale parce que du coup, toute la ville de Gotham va être recouverte de végétation et c'est un super parallèle parce que lui, sans signe, va tomber dans une colère noire et Gotham, elle va s'illuminer. Euh, Tous ses citoyens vont être mieux, en fait, vont se trouver beaucoup mieux dans leur vie. Et au fur et à mesure que la colère monte de la créature, vous avez Gotham qui s'illumine de plus en plus. Donc j'ai trouvé ça super intéressant, le parallèle. On va avoir une petite partie où on va voir Batman aussi et bien sûr le commissaire Gordon. Voilà. Et la fin le dernier chapitre de ce passage est très émouvant. Moi, j'ai bien aimé ça. Suite à ça, le récit il va prendre une autre tournure, hein. Il va passer un petit côté SF, hein. C'est bien expliqué dans les bonus. Il y a pas mal de bonus, et ça j'adore, hein. Nous allons entrer en fait dans une sorte d'exode d'Homère, style SF. Et en plus, Alan Moore, dans cette période, et il est assez pressé, assez stressé parce qu'il est en train d'écrire un récit en parallèle. C'est un petit comics quoi, qui est pas trop connu hein, en 12 numéros, c'est juste Watchmen quoi. Donc en parallèle de Swamp Thing, bah, il écrivait Watchmen. Donc dans cet exode SF, un chapitre nuancé de bleu, tout est bleu, c'est magnifique. En fait, il va voyager de planète en planète. Voilà. On va avoir un chapitre aussi sur Ran, où on va voir Adam Strange, vous savez, ce personnage avec ce jetpack et son pistolet laser, que moi j'aime bien. Voilà, on va le voir sur Ran, on va voir sur sur une planète végétale avec un Green Lantern qui est assez beau, il va y avoir plein d'autres planètes. Et on va aussi avoir un moment où on va le voir avec Darkseid et certains néo-dieux. Je vais pas vous en dire plus, hein, mais voilà. Bien sûr, on va avoir ce retour très attendu de notre héros sur Terre. Donc Song Sing, lui, il va revenir sur Terre à un moment donné. Et on va avoir les deux derniers chapitres de ce livre qui sont très beaux, très touchants, très mélancoliques. Parce que, bah voilà quoi, c'est quand même trois gros bouquins. On a passé, moi personnellement, voilà, j'ai passé de très bons moments, même si j'ai mis du temps avant de lire le dernier tome. C'est vraiment des lectures que j'ai beaucoup appréciées. Jamais j'aurais cru apprécier des lectures de Swamp Thing. Ce personnage ne m'intéressait pas du tout à l'époque et franchement j'ai beaucoup apprécié. Alan Moore, il nous met dans une position où on est dans un fauteuil quoi. Sincèrement, on a envie d'en savoir plus sur Swamp Thing, sur ses relations, sur tout ce qui peut se passer autour. Donc moi j'ai trouvé ça très bien. Alan Moore va laisser Swamp Thing sur une très belle fin. Ce récit, voilà, est très touchant, très moderne, hein, sur énormément d'approches par rapport à l'écologie, le bien, le mal, la place d'un quasi-dieu sur Terre, hein, parce que oui, il va y avoir pas mal de questions sur ça, et son devoir pour l'humanité et plein d'autres choses. Moi j'ai trouvé ça très beau, les dessins sont toujours magnifiques. Euh, voilà quoi. Je trouve que c'est une très belle fin. Sincèrement, si vous voulez lire du Sanxi, mais vous juste gardez les trois tomes, ces trois gros tomes de Alan Moore présente Sanxi, je trouve que il y a tout quoi. Il y a un début, un milieu, une fin. Tout est dit. J'ai envie de vous dire, tout est dit et c'est tellement bon et je pense que ça fait partie de ces comics, de ces récits que je relirai plus tard avec plaisir, quoi. Sincèrement. Donc voilà. Si vous avez des questions, mettez-moi tout ça en commentaire. Si je dis des bêtises, vous pouvez me le dire, il n'y a pas de problème. Un petit j'aime, et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain avis comics. Salut.